Équipement mobilier. La mise en place du mobilier et l'emménagement dans les locaux peuvent poser des problèmes d'ordre méthodologique et quelquefois administratif. Cette séquence n'aborde pas les questions ergonomiques ou esthétiques qui doivent faire l'objet d'une concertation entre les futurs utilisateurs et les partenaires ayant participé à la construction. Donc, classification des équipements mobiliers suivant leur nature. Sans entrer dans une classification à caractère juridique, on peut distinguer, pour les incidences sur la nature des marchés au moment des travaux, les meubles meublants, tables, bureaux, armoires, etc., sans oublier les matériels, micro-ordinateurs, photocopieurs par exemple, et le mobilier ou les équipements devenant immeubles par destination, par suite de scellement ou de raccordement. Coffre-fort encastré, équipement de cuisine, standard téléphonique, fauteuil de salle de spectacle, etc. Classification du mobilier suivant son origine, mobilier conçu par la maîtrise d'œuvre et mis en œuvre par les entreprises. Dans la plupart des cas, il s'agit d'appareils appelés à devenir immeubles par destination, par exemple cloison avec rangement intégré, équipement d'une salle de bain, casier, boîte aux lettres d'un centre administratif, banque d'accueil avec standard intégré, etc. Deux cas peuvent se présenter. Les équipements sont incorporés dans un des marchés de travaux avec les conditions propres à ce marché. Les équipements font l'objet d'un marché distinct. Le titulaire du lot a en principe les mêmes obligations que les autres entrepreneurs, notamment la participation financière aux installations interentreprises et à leur fonctionnement, c'est le compte pro rata, la participation du CISSCT, les frais collectifs de nettoyage, la direction par le maître d'œuvre, la coordination par l'OPC. Mobilier acheté par la maîtrise d'ouvrage ou l'exploitant, il s'agit d'éléments existants dans le commerce et proposés sur catalogue ou fabriqués sur la base d'un programme ou d'un descriptif. Par contrat de vente, appelé marché de fourniture en marché public, pour du mobilier standard, à noter l'absence de formalisme pour cet achat par un maître d'ouvrage public qui se fournit auprès d'une centrale d'achat du type Union des groupements d'achat public UGAP. Par contrat d'entreprise pour un mobilier fabriqué sur une spécification de l'acheteur assimilée au marché industriel public. Dans ce cas, la loi sur la sous-traitance s'applique. Mobilier provenant d'un déménagement. Dans cette hypothèse, 3 précautions sont à prendre. Précaution méthodologique. Elle concerne l'organisation et la planification du transfert du mobilier, souvent accompagnée dans ce cas de documents ou d'archives. La solution rationnelle consiste à faire appel à des professionnels, moyennant un marché de prestation de services, qui se référera dans le contexte des marchés publics au CCAG fournitures courantes et services. Précaution juridique. Elle consiste à éviter un télescopage entre les opérations de réception des travaux, dirigées par la maîtrise d'œuvre, et les opérations de livraison du mobilier, dirigées par la personne publique. En cas d'incident ou d'accident survenant avant réception, les responsabilités seraient difficiles à cerner. Précaution technique. Elle concerne la compatibilité dimensionnelle et structurelle du bâtiment avec les objets à livrer. Coffre-fort dont le poids est supérieur à la surcharge admissible des planchers où il doit cheminer, dimension d'un escalier incompatible avec le passage d'un sommier ou d'une armoire, etc. La livraison de ces équipements devrait n'être faite qu'après la réception des travaux, car les entrepreneurs du chantier ne sauraient être gardiens d'ouvrage qui échappent à leur marché. Alors, matériel et équipements destinés à être déplacés. Dès la programmation, leurs caractéristiques sont définies afin que la conception de l'ouvrage intègre leur acheminement, leur maintenance ou leur remplacement. Citons à titre d'exemple des situations trop courantes qui pourraient alimenter un bêtisier de la construction, hauteur de passage d'un escalier insuffisant, ça arrive fréquemment,
accès limité dans un parking compte tenu des réseaux trop bas, de rayons de giration sans rapport avec ceux de véhicules, etc.